démocratique de la transparence laisse dans l'ombre des zones intouchées. Et au fond, je veux dire, le secret n'apparaît que sous la forme épisodique d'un scandale de temps en temps. Voilà. Et puis en gros, tout le monde recommence à cuire sa soupe dans son coin. Mais je veux dire, on parle beaucoup de transparence en ce moment. Je veux dire, or, c'est totalement opaque. Hélène Constantine. Nous, moi je parle pour moi, hein, j'ai l'impression qu'on est un certain nombre à faire notre travail. Maintenant. Est-ce que vous pouvez le faire? Oui, comment on enquête sur le secret en France? Comment on enquête sur ces sujets-là? Comment j'enquête sur la Corse, par exemple, ou sur la Côte d'Azur? Il faut qu'on puisse prouver tout ce qu'on écrit. Hein. On a des lois en France, une liberté de la presse qui est encadrée aussi par des lois sur la diffamation. On doit être très prudent vis-à-vis de ça. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas que ce qu'on écrit soit juste. Il faut aussi qu'on ait donné la parole à la personne qu'on met en cause. Il faut qu'on ait toutes les pièces. Il faut qu'on prouve sa bonne foi. Il faut qu'on, si elle n'a pas voulu nous parler, il faut qu'on puisse prouver qu'on l'a contacté, qu'on lui a écrit, voilà, etc. Donc, et puis pour avoir les documents qui vont nous permettre d'écrire sur les affaires, il faut aussi qu'il y ait des enquêtes de police, qu'il y ait des enquêtes de justice. Il y a la protéine. J'entends bien de réponse vous expliquer que le blanchiment, précisément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prouver, qu'on ne peut pas démontrer. À la limite, on devrait s'interdire de prononcer le mot blanchiment, parce qu'à chaque fois, vous êtes incapable de prouver qu'il y a eu effectivement blanchiment. On n'est pas incapable de le prouver, attention, on sent le coup, puisqu'on connaît les systèmes. Il n'y a pas ces de manière de blanchir, il y en a une dizaine, et elles sont récurrentes. Hein, ça va par le pays et par type de méthode. Si vous prenez la mafia, les triades, ça ne va pas être ici, parce qu'on a parlé de mafia en Italie, mais il y a aussi les triades, les mafias de l'Est. Hein, pensez au Paris, je les ai cités, ces éléments-là, mais effectivement, qui ont aussi une implantation sur les sous-traitants et les éléments de ce type. Donc tous ces éléments-là font que, pour sortir une information, il faut qu'il y ait un scandale, parce que les gens s'intéressent à ce sujet uniquement au moment où il y a quelque chose qui sort, où il y a un nom qui sort. Moi, je connais bien la comptabilité, l'analyse informatique, et si je fais un bouquin de comptabilité et d'analyse informatique, je vais vendre, je sais pas, 6 journaux ou 6 trucs. Ça va être vite réglé. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui montre que pourquoi, parce que quand on veut parler de mafia, quand on parle de fraude, quand on parle de ce domaine-là, il faut montrer l'antinomie qu'il y a entre le côté éthique de la présentation de la personne et le fait que c'est un fraudeur. Là, vous avez un sujet, si vous voulez. Hein. Mais si vous n'avez pas ce sujet, on ne va pas repartir systématiquement sur la mafia.